Bonjour et bienvenue dans ce nouveau débrief où on va parler cette fois-ci de Black Angel, jeu qu'on a essayé à Cannes, avec donc c'est en version prototype, donc pas encore les illustrations Ouais. de Yann O'Toole. Moi, Ouais. j'adore, un illustrateur que j'adore beaucoup. Donc Black Angel, dans la thématique on est un peu proche, moi, ça me fait penser à Interstellar, ce projet en fait d'envoyer un vaisseau pour sauver l'humanité à l'autre bout de l'univers. Sauf que là, on n'envoie pas des humains, parce que les humains, ça meurt trop vite, et c'est dommage. Donc là, on envoie des robots, en fait. Donc on va contrôler des robots à bord d'un énorme vaisseau. L'idée, c'est qu'on va retrouver une mécanique un peu proche de 3, le jeu. Forcément, c'est les mêmes auteurs. À son tour de jeu, on va pouvoir, facultatif, on va avoir des cartes en main qui vont nous permettre d'activer un plateau perso, où dessus, on va avoir des tuiles qui vont nous permettre soit de créer des nouveaux robots, de faire ce genre de choses, quoi, des petites choses. Et ensuite, on va récupérer un dé, et ce dé, on va pouvoir le placer pour activer une action. Des actions qui vont être, toujours pareil, créer des nouveaux robots, se déplacer dans l'espace, pouvoir coloniser, je ne sais plus si on dit coloniser, mais des nouvelles planètes en fait. Sur ces planètes, on va avoir soit des bonus, soit des manières de scorer, puisque c'est un jeu à points de victoire. Et ça, c'est bien, parce que ça nous rassure. Oui, c'est plutôt recherche de technologie. Il y a aussi réparation du vaisseau, parce qu'en fait, forcément, quand on explore, ben, on subit des dégâts, le vaisseau subit des dégâts. Donc il y a un côté où, en fait, quand on va subir des dégâts, tout le monde va être, va en chier un petit peu plus, quoi, on va dire. C'est ça, parce qu'en fait, l'idée, c'est que on voyage dans l'espace, forcément, on rencontre des nouveaux peuples. Il y a des peuples bien gentils, et ça, on les aime bien, et puis il y a ceux qui sont un peu méchants. Et en fait, sur les cases où on a les actions, les peuples méchants, en fait, ils vont venir nous embêter, quoi. Voilà, Soit nous empêcher de faire l'action, soit la rendre plus coûteuse, voilà. soit la rendre moins forte. C'est ça. Et à chaque fois qu'on va faire l'action, bah, ça va nous coûter quelque chose, quoi. Alors déjà, sur le jeu, ce que j'aime bien, c'est il y a un côté dans le vaisseau. C'est-à-dire que il y a tout l'intérieur du vaisseau où on va pouvoir faire nos actions. Et il y a un côté extérieur du vaisseau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le vaisseau entier qui va se déplacer dans l'espace, où on est à la recherche d'une planète vivable, quoi. Et c'est deux parties qui sont séparées, mais qui interagissent très bien, en fait. Parce que tu as quand même la moitié des actions, je crois, du vaisseau qui permettent en fait, d'explorer et d'avancer C'est ça, de créer nos propres petits vaisseaux, pilotés par des robots. Donc on quitte le vaisseau mère, C'est et on ça. va pouvoir aller coloniser, alors moi je dis coloniser, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais aller sur d'autres planètes, sur en fait des cartes Ouais, qu'on va pouvoir jouer dans l'espace, c'est quoi. explorer un peu les alentours, quoi. Et forcément, bah, sur le passage, on rencontre forcément des unités extraterrestres qui viennent nous taper un peu dessus et le vaisseau prend un peu cher des fois, quoi. Avec un système assez malin, c'est que le plateau, en fait, comme on a un vaisseau, pour simuler l'avancée dans l'espace, ce qui va arriver, c'est que de temps en temps, une partie du plateau, boum, va être retirée pour avancer plus loin. C'est ça. On va faire comme un tapis roulant. Et ce qui est bien aussi, c'est que les cartes qu'on a posées, donc quand on a utilisé notre vaisseau spatial, euh, les cartes elles vont disparaître en même temps que le plateau si elles sont dessus. Et là aussi, il peut y avoir des effets. C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer des unités ou marquer des points de victoire. Donc il y a aussi un système malin, je trouve, de se placer, de programmation, en fait, de réfléchir à oula, il va se passer ça, il faut que je fasse attention à quand ça arrive pour C'est bien ça. scorer, quoi. Le jeu, ça va être beaucoup de. Comme on sait quand est-ce que c'est la fin de partie, ça va être beaucoup de. En fait, je vais mettre mes bonnes cartes au bon endroit de l'univers, explorer aux bons endroits pour, en fait, quand ça va sortir, marquer des points, en fait. À ce moment-là, quand ça sort, faut que j'ai tout préparé, tout comboté pour que ça sorte bien, enfin, pour que la carte disparaisse au bon moment, quoi. Par contre, si ça se goupille mal, eh ben, là, je garantis rien, quoi. Petite larme de voir les autres. Parce que c'est comment déjà la mécanique pour que le plateau avance. Quand un joueur décide qu'il n'a plus de dés, qu'il ne veut plus acheter de dés aux autres joueurs, il décide de reprendre des dés et les relancer. Parce que forcément, bon, t'as plus de dés dans ton quartier, quoi, comme un roi. Tu peux décider de reset, de reprendre les dés du plateau pour lancer sur ton quartier. Là, ça reset. Et donc, en fait, la dernière tuile de l'univers est retournée et mis devant, et le vaisseau avance. Et c'est là que forcément toutes les cartes de la dernière tuile. Oui, parce qu'on est parti du principe que tout le monde connaissait trois, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'y ont pas joué. Donc en fait, on va être positionné, on va chacun avoir un quartier, hein, chaque joueur
va avoir un quartier, on va avoir un certain nombre de dés. Et en fait, le nombre de dés est déterminé, donc il y a plusieurs couleurs de dés. Oui. Et c'est déterminé en fonction du nombre de robots qu'on a placés à différents endroits pour récupérer ces fameux dés, qui sont souvent liés avec des actions. L'idée, c'est qu'on lance nos dés, ils nous appartiennent. Donc on va pouvoir les utiliser. Sauf que n'importe quel autre joueur peut venir nous prendre nos dés, dire bah, tiens, ton 3 ou ton 2, il m'intéresse beaucoup en ce moment, et il nous l'achète, il le récupère. Et donc il va y avoir aussi un système comme ça, de réflexion de à quel moment je relance tous mes dés. Est-ce que je continue à jouer sans dés, c'est-à-dire en achetant ceux des autres, ça peut être une optique, etc. Donc il y a un moyen de gérer la progression du jeu. Soit d'accélérer un peu, d'un coup ça va s'accélérer parce que tout le monde relance en même temps, ou au contraire de faire en sorte de ralentir pour pouvoir bien programmer sa stratégie. Oui. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une deuxième fin potentielle. C'est qu'en fait, des fois, on n'arrive pas forcément au bout, on ne trouve pas la planète au bout. Et en fait, si on subit trop de dégâts, c'est-à-dire que la pile de dégâts descend trop vite, parce qu'à chaque fois qu'on prend des dégâts, en fait, on retourne des cartes qu'on met dans le vaisseau, et à un moment, on peut C'est plus. ça, les aliens en fait, les C'est ça. méchants, il y a une pile de cartes qui les représente, et si cette pile est épuisée complètement, Le jeu le s'arrête, et jeu en fait, s'arrête. il y a une autre fin qu'on n'a pas découvert, bien sûr, parce qu'on est trop bon, quoi. Et j'aurais bien aimé découvrir ce que ça aurait fait, mais voilà, on aurait compté les points, je suppose, et puis ça sera arrêté là, quoi. Mais voilà, c'est vraiment tout le long de la partie, on a senti que les dégâts nous faisaient vraiment nous emmerder bien quand même, hein. Enfin, Oui, oui, à il y a chaque vraiment fois, une gestion à avoir là-dessus. l'invasion, à chaque fois que tu faisais un truc, bon, faut que tu payes ça, faut que t'as encore moins un à ton dé, sachant que les dés vont de 1 à 3, hein, non, de 0 à 3. Donc tu fais pas grand chose, quoi, et déjà, et en plus, faut que tu galères pas mal, quoi. Et t'as toute une mécanique pour forcer les gens à coopérer pour réparer le vaisseau, mais sans trop réparer, parce qu'il faut pas que t'aides trop non plus le jour suivant, quoi. C'est ça. C'est-à-dire si on répare trop une zone du vaisseau ça va attirer tous les autres joueurs dessus qui Ouais. vont en profiter, pas nous. Donc non, ouais, moi j'ai trouvé ce jeu donc plein de promesses. Vraiment, c'est un jeu qui déjà me faisait très envie pour cette année. Là, pour l'instant, moi j'ai rien à dire. J'ai hâte de voir la suite. Alors, quand on y joue, ce qui est assez marrant, c'est qu'on se dit, là, avec cette mécanique donc, du vaisseau qui est détruit petit à petit, on se dit, il y a un côté coop qu'on peut avoir un peu comme Invasion Orléans. Un peu ce Oui, côté subir et jouer tous contre le jeu. Sauf que c'est pas prévu en fait. Donc ça, c'est une envie personnelle, mais qu'il n'y aura pas a priori voilà. dans la version finale. Par contre, ils ont annoncé des scénarios. Et c'est Oui, toute la promesse du jeu en fait. On se dit c'est exactement ça qu'il faut. Des scénarios, des départs asymétriques, voilà. des objectifs différents. J'en ai arrivé là, c'est que en fait, moi ce que j'attends vraiment du jeu, c'est vraiment maintenant que, vu qu'on a un plateau individuel chacun, que le plateau soit vraiment asymétrique, et qu'on ait peut-être chacun un poste différent dans le vaisseau, un commandant, j'en sais rien, un mécanicien, des éléments qui nous orientent un petit peu pour le jeu, et qui permet du coup qu'on fasse pas tous, faut qu'on aille chercher des tuiles technologie, faut du coup qu'on se développe différemment, quoi. Et ça, c'est ce que j'attends du jeu. Mais pour l'instant, c'est très agréable. Enfin, je pense que c'est un très bon C'est ça, moment. même une petite mécanique qu'on n'a pas précisée, c'est sur notre plateau perso, en fait, les tuiles technologie, on va les faire entrer sur un tapis coulissant, en gros. C'est C'est sur ça. une grille de je sais plus 3 combien. x 3 et on insère des tuiles. On insère des tuiles, donc ils vont se pousser les unes aux autres. Donc ils peuvent sortir aussi, parce qu'on peut scorer là-dessus aussi. Et il y a aussi des tuiles qui sont pour scorer à la fin de la partie. Oui. Et avec un effet multiplicateur si on arrive à le faire sortir du plateau. Donc ça aussi, il y a un point d'entrée. Et il y a un intérêt aussi à se dire, bon, je vais prendre telle tuile, il faut que je pousse dans ce sens pour le faire sortir, parce que je vais pouvoir scorer x2 la tuile. Donc voilà, il y a plein de petites choses malines qui pour nous, on s'est Ouais. vraiment régalé là-dessus, quoi. De toute façon, on a fini la partie, donc c'est bon signe, quoi. C'est ça, on a joué Ouais, 2h30, 3h. 2h30. Ouais. Pour une première partie découverte. Franchement, je sais pas quand est-ce qu'il sort, je crois peut-être en fin d'année, je suis pas sûr encore. Donc les scénarios, on attend ça avec impatience. Et je pense pareil, si vous avez l'occasion sur un prochain festival d'y jouer, foncez. C'est 3 dans l'espace, mais en mieux, j'ai envie de dire. En fait, avec une mécanique beaucoup plus simplifiée, on va dire, où on a plus ces calculs à la 3. Enfin, alors là, je te prends 2D, ça fait 3, ça fait, je te paye 18, des trucs comme Ouais, ça. ouais, c'est vraiment épuré et je pense que ça a été Voilà. très très bonne chose. Merci, au revoir.